Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis de retour, désolée pour cette petite absence de 2 mois quand même, parce que j'avais pas mal de choses à faire chez moi, des travaux que j'avais à faire chez moi, donc je pouvais pas faire des vidéos avec tout ce bruit. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment crocheter les perles. Là, je viens d'acheter ce matériel, je l'ai acheté il y a 2 jours chez Pearl & Co, comme d'habitude, j'adore ce site. Je ne fais aucune pub, hein, c'est juste je vous dis où je trouve mes petites affaires pour faire mes bijoux. Donc j'ai acheté ce bead spinner, comme ils disent, de la marque Beadalone. Voilà, donc vous pouvez mettre vos perles dedans. Apparemment c'est bean, pardon. Ah, ça s'appelle Spin and Bead. C'est le petit modèle. Après, il y a vraiment des modèles plus grands. Et en français, c'est enfileur de perles. Ça aide vraiment à enfiler les perles plus rapidement. Donc, vous mettez vos perles dedans. Et pour les perles, pour prendre les perles, vous avez besoin de ces aiguilles. Ce sont des aiguilles assez grandes, très fines. Et elles ont un chat central. Et moi, le fil que j'ai acheté avec, c'est le fil Lisbeth, je crois. Alors, je vais vous trouver ça. J'ai mis le fil Lisbeth. Et c'est du coton égyptien. Et c'est la taille 20. Et c'est du 100% coton. Donc, vraiment très très bien. Je vais vous montrer comment crocheter les perles, mais avant je vous montre comment préparer tout votre matériel. Vous avez besoin aussi d'une aiguille à crocheter. Donc là moi j'ai pris la taille 0,75. Je l'ai acheté aussi sur Pearl & Co. Ensuite là moi j'ai pris des rocailles 11,0 et ça ce sont des rocailles métallisées. Et c'est de la marque Miyuki. Donc là, j'ai déjà mis 2 sachets dedans. Et sachant que chaque sachet, c'est pas facile à dire. Donc chaque sachet fait 8 grammes. Donc là, j'ai déjà mes 16 grammes là à l'intérieur. Donc là, je garde celle-là pour plus tard. J'ai déjà commencé à enfiler les perles sur le fil. Vous ne coupez pas le fil, vous ne savez pas vraiment quelle longueur vous avez besoin. Laissez la bobine intacte et cherchez juste le début du fil pour pouvoir enfiler sur l'aiguille. Donc vous mettez votre fil dans le chat de l'aiguille, le chat central, et vous le bloquez sur l'extrémité. Et ensuite, une fois que vous avez mis vos perles, vous voyez que l'aiguille est incurvée. Ça permettra en fait que quand vous mettez votre aiguille, en tournant, ça va ramasser les perles automatiquement. Alors, je vais essayer de centrer ça. Et là, je vais tourner comme ceci. Et ensuite, je mets mon aiguille, mais contre ce petit morceau bombé. Si vous mettez là à l'extérieur, vous allez voir, ça va taper contre l'aiguille et l'aiguille, elle aura tendance à sauter parce que là, il y a une petite encoche à l'intérieur. Je ne sais pas si vous entendez. Et donc, non seulement vous allez peut-être casser l'aiguille va sauter et forcément, vous allez perdre vos perles. Pardon. Donc, je fais quelques tours et je mets mon aiguille. Par contre, quand vous tournez, mettez l'aiguille dans le sens contraire. Si vous tournez dans ce sens, mettez l'aiguille dans ce sens. Dans ce sens-là. Donc là, moi, je vais tourner comme ceci. Et je vais mettre mon aiguille contre la boule. Alors, attendez. Comme ceci. Contre la boule, mais lentement. Et je ramasse les perles. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter tout seul. Tout simplement parce que avec ce petit poids de l'aiguille, donc là, ça va ralentir. Donc comme il y a le poids de votre main et la pression sur l'aiguille, ça va ralentir le fait que ça tourne comme ça. Donc je prends le dernier sachet de 8 grammes et je renverse tout ça.
Comme ça, j'aurai quand même un maximum de perles. Donc là, dedans, il y a 3 sachets de perles. 3 sachets de 8 grammes chacun. Voilà, donc je tourne délicatement et je commence à ramasser mes perles. Voilà. Comme ceci, et on les fait glisser sur le fil. Là, j'en ai déjà pas mal. Donc moi, je vais continuer à remplir mon fil. Faites un maximum. Là, je pense pas que je vais mettre les 3 sachets. Ce qui va me rester, je vais remettre dans le sachet. Donc voilà, je vais continuer et je vous rejoins juste après. Pour vous montrer comment crocheter les perles. Une fois que vous avez enfilé vos perles, ici j'ai pris, en fait j'ai filmé cette vidéo en 2 parties, mais je les réunis, je fais les 2 en même temps, comme ça vous voyez qu'on peut utiliser plusieurs sortes de perles. Donc là, sur la première partie, je vous ai montré comment enfiler les perles, mais celle-là c'était des perles de 11 perles Miyuki, des Rokai Miyuki 11-0. Et ici, je vais vous montrer comment crocheter les perles. Donc, j'ai déjà enfilé mes perles, mais ici, je vais vous montrer avec des perles de la taille 8-0. Donc, pour commencer, vous allez faire, une fois que vous avez fait votre boucle, vous allez crocheter 4 perles. Après, ça dépend, l'épaisseur de votre cordon va dépendre du nombre de perles que vous mettez au départ. Donc, moi, je ne veux pas que ce soit un gros cordon. Je veux que ce soit un tout petit cordon, donc moi je vais utiliser 4. Après vous pouvez utiliser 5, 6, 7, 8 perles, ça dépend de vous. Donc là moi je vais crocheter 4 perles. Je prends déjà, donc les 3 autres je les mets de côté. Je vais commencer par, je fais glisser ma perle jusqu'au nœud. Je passe mon fil, mon crochet autour du fil et je ramène dans la boucle que j'ai créée tout à l'heure. Alors, comme ceci, et ma perle est bloquée. Je fais la même chose avec les 3 autres. Je passe en dessous de mon fil et je ramène. Et la dernière. Alors là, je fais attention parce que des fois, mon fil il peut être mal pris et après, il me fait il s'effiloche en fait. Enfin, en fait, je le sépare et du coup, ça l'abîme un peu. Donc voilà, j'ai crocheté mes 4 perles. Enfin, j'ai fait 4 maillons de perles. Là, je vais passer, avant de passer mon fil en dessous de la perle, je prends quelques perles vers moi, ici, et je prends mon crochet, je le passe en dessous de cette première perle que nous avons crochetée, comme ceci. Ensuite, je tourne, je la mets, cette perle là, celle-ci, je la pousse en dessous de mon crochet. Je fais glisser une perle que je passe au-dessus de cette perle que je viens de ramener en dessous de mon crochet. Et je fais un maillon, comme ceci. Je passe dans la première boucle. Alors, je passe donc dans cette première boucle. Et ensuite dans la deuxième. Voilà. Donc on a déjà nos 2 perles. Je vais faire la même chose avec les 3 autres. Je prends la deuxième perle, je passe mon crochet sous la perle, je la glisse en dessous de mon crochet.
Mon fil, il est là. Mon fil où sont mes perles. Donc, il est automatiquement, quand vous allez avancer, il va souvent se mettre automatiquement au-dessus de la perle que vous avez passée sous le crochet. Donc là, j'ai mon fil et je fais mon maillon. Et bien sûr, je passe dans les deux boucles que j'ai faites, que j'ai créées tout à l'heure. Alors, je vais y arriver. Là, j'essaie de ne pas trop serrer les maillons parce que sinon, ça va être impossible à passer le crochet après. Voilà. Donc là, il me reste deux perles, donc celle-ci et celle-là. Donc, je passe mon crochet sous la perle. Je glisse la perle sous le crochet. Et je prends une nouvelle perle. Comme ceci. Et automatiquement, ces nouvelles perles qu'on vient de faire, bah, elles vont se poser au-dessus. Et c'est avec elles qu'on va continuer. Donc ma dernière perle. Je passe mon crochet sous la perle. Je passe mon fil au-dessus de cette perle. Et je fais glisser ma nouvelle perle. Et voilà. Donc là, j'ai les 4 perles que j'ai utilisées tout à l'heure. Elles sont ici. Celles-là. Et celles que je viens de poser, elles sont juste là. Celles que vous voyez là. Donc, il faut faire attention de ne pas se tromper de perles. C'est pour ça que moi, des fois, je commence avec en dessous, je commence avec des perles de couleurs différentes. Et je prends ma couleur principale tout le long. Donc là, je continue. Hop. Je passe mon aiguille sous la perle. Je mets ma perle sous le crochet. Et je prends une nouvelle perle. Je passe dans mes deux boucles. Et je continue. Là. Continue ainsi et là c'était juste pour vous montrer avec les 8-0, mais moi comme j'aime bien les bijoux assez délicats, assez fins, j'ai fait avec les rocailles 11-0. Et là, avec les rocailles 11-0, ça a été beaucoup plus difficile. Comme je vous ai dit, je ne suis pas une experte, mais je me suis reprise à, je sais pas, une cinquantaine de fois avec les 11-0. Quand on est débutant, il vaut mieux toujours commencer avec les grosses perles, comme les 8-0. Et là, vous voyez très bien où vous en êtes. C'est plus facile en fait avec les 8-0. Donc là, je continue tout doucement. Et ça commence à se dessiner. Il faut toujours que la perle soit la perle qui est déjà tissée, soit en dessous du crochet. Et la nouvelle que vous allez prendre doit être toujours au-dessus. Voilà.
J'avais pas vraiment envie d'y aller. Voilà, comme ceci. Ça, c'est un tissage qui prend énormément de temps. Donc moi, je vous conseille de le faire soit devant un film ou une série ou je sais pas, quelque chose qui vous occupe pendant que vous faites ça. Vous serez déjà occupé à faire le tissage, mais bon, moi je le fais devant ma télé ou alors en discutant avec mes enfants tout simplement. Et voilà comment vous arrivez à commencer à crocheter. Donc là, ça moi je vais continuer plus tard. Je vais juste vous montrer avec les 11 zéros ce que j'ai fait. Donc là, avec les 11 zéros, c'est beaucoup plus fin, plus délicat par rapport aux 8 zéros. Voilà. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai commencé avec des petites perles, 4 petites perles noires. Et ensuite, le reste avec les 8 zéros. Et là, vous voyez que ça fait comme des petites spirales qui se suivent. Moi, je vais continuer tout ça. Et je vous montrerai le résultat dans la prochaine vidéo. Je vous montrerai comment terminer pour en faire un collier. Je ne sais pas encore ce que je vais faire comme collier, mais voilà, si vous voulez, je peux faire une vidéo dessus. Déjà, je vous montrerai comment terminer le crochet et mettre les calottes qui couvrent les extrémités. Donc voilà, j'espère que j'ai à peu près bien expliqué comment crocheter les perles. C'est pas évident, tout simplement parce que c'est moi aussi je suis débutante dans le crochetage des perles, mais bon, on y arrive toujours avec la persévérance, avec la patience, l'envie, on y arrive toujours. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo et ne vous inquiétez pas, tout va bien pour moi. Je sais que j'ai eu beaucoup de questions pour savoir si j'allais bien ou pas, que j'avais plus mon alliance, machin. Mais vous inquiétez pas, je vais très bien. Mon mari et moi, on est toujours mariés. C'est juste que j'ai cassé mon alliance. J'ai pris un petit peu de poids. Voilà. Et donc, mon doigt a gonflé et mon alliance a malheureusement, serré malheureusement mon doigt et ça a gonflé. Et donc, j'étais obligée de la casser. Et là, il faut que j'en refasse, on en refasse des nouvelles. Donc, voilà. Je ne suis pas du tout divorcée. Donc, je suis sûre qu'il y en a plein qui ont pensé ça. Mais voilà. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.